Et ben ça va être sur le rêve. Pour deux raisons. Du coup, là tout à l'heure j'ai dormi un peu et j'ai fait un rêve froid. Et puis là je viens de revenir du Fight Club Supra où j'ai constaté, enfin on m'a envoyé des notifications, la Meta Cagoule, que du coup ils avaient censuré un post. Enfin tout d'abord dans le groupe, enfin il y a un groupe Messenger que j'avais créé sur le rêve. Et donc ça m'a été signalé que le commentaire avait été censuré et supprimé. Bon, malgré tout, moi j'avais un accès quand même aux commentaires que j'ai pu lire du coup et que j'ai repartagé à nouveau sur le fight. Et donc, je l'ai lu, oui, ça s'appelle l'alchimie quantique. Alors je vois pas trop le rapport du commentaire avec l'alchimie quantique. Mais on peut trouver facilement, parce que tout a rapport avec l'alchimie quantique en fait, donc oui. Et le sujet c'était sur... ça a été posté dans le groupe de discussion Le Rêve, donc j'ai pas trop vu le rapport entre le sujet de maman, donc l'argent, et le rêve, ni le rapport trop direct avec l'alchimie quantique. Mais bon, pourquoi pas. Il m'était venu un truc à propos de ce poste, je me rappelle plus trop. C'était en rapport avec une parole de Jésus. Ah oui, si, voilà. C'est-à-dire que si vous allez lire le commentaire, donc la personne anonyme apporte des arguments bibliques sur la nocivité de l'argent, son utilité, enfin bon. C'est quand même assez équilibré. Donc c'est vachement pertinent, le commentaire est vachement pertinent. Même s'il y a un jargon très spirituel, auquel j'adhère plus vraiment. Donc comment dire. Donc quand j'ai eu fini de lire le commentaire, m'est venue une parole de Jésus qui dit cessez d'amasser des trésors sur la terre, mais mettez plutôt vos trésors dans le ciel. Donc là, je pense qu'on part plutôt dans l'alchimie quantique. Parce que c'est quoi mettre les trésors dans le ciel? Comme on l'a vu précédemment, le ciel, c'est le noyau atomique. Donc là, on est dans l'alchimie quantique. Mais c'est une alchimie opérative plus, donc supramentale, en un seul mot, comme dit Nicole dans le groupe One Supramental. Donc en un seul mot, oui, parce que j'ai vu la distinction qu'elle fait entre supramental en un seul mot et supramental en deux mots. Donc effectivement, là, l'alchimie quantique du fait de mettre des trésors dans le ciel, c'est vraiment du supramental en un seul mot. Même s'il y a un peu de supramental en deux mots, parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est encore un rapport avec la question de Francis. Est-ce que le vide évolue dans cette globalité ou est-ce qu'il évolue seulement dans ses fractales? Bon, c'est vrai que je disais les deux, parce que s'il évolue dans ses fractales, forcément, il évolue aussi dans sa globalité, puisque les fractales sont intestines intérieures au vide, comme il l'explique dans sa vidéo sur les ténèbres. Et donc, le fait de mettre ses trésors dans le ciel plutôt que mettre ses trésors sur la terre, dans l'humus donc, y compris le subconscient, donc des mémoires, des égrégores, le fait de mettre ses trésors dans le ciel, donc dans le noyau, ça participe un peu à l'évolution globale du vide. Dans le sens où il y a une information entre guillemets ascendante, parce que du coup maintenant on peut regarder les choses de deux points de vue, quoi. Ascendant, descendant, ça veut plus rien dire, mais bon, si on reste encore avec ces termes, voilà. Disons que ascendant dans le sens où ça part de l'ego vers le noyau. Donc on met nos informations, nos datas, donc ça s'appelle la translation en psychologie des profondeurs, dans la dialectique du moi et de l'inconscient, donc dans le vitriol alchimique aussi, parce que donc on peut tout transposer, tout est transposable. Donc en fait, quand on fait le vitriol, on fait aussi de la translation, et donc on envoie également des informations
dans le noyau. Tout comme en intrication, le noyau nous envoie des informations également dans la parole. Parce que on reçoit éventuellement des informations intriquées, donc de l'alchimie quantique, qui pourraient venir éventuellement du noyau, donc du programme d'harmonie, et nous influer, et nous infuser, nous effuser en infusion, pardon, des informations qui nous servent à déployer, c'est-à-dire à exécuter le programme d'harmonie sur la Terre. Donc c'est quand même intéressant, quand c'est descendant du noyau vers l'ego. Mais il n'y a pas que ça. La translation, elle implique ça, l'effusion, infusion d'énergie, effusion, infusion, diffusion, parce qu'il y a ces trois aspects dans le partage du noyau vers l'ego. Ça implique vraiment donc cette effusion, et donc l'infusion que l'ego en fait, et ensuite la diffusion que l'ego en fait. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le mouvement d'information du noyau vers l'ego, dans la parole, ou dans la visualisation consciente, ou dans le rêve froid, dont je vais parler plus tard. Et donc, il y a aussi le mouvement contraire, parce que dans la dialectique du moi et de l'inconscient, ça va vraiment de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. C'est-à-dire que l'ego également peut envoyer des informations au noyau, et c'est ça pour moi que Jésus avait évoqué en disant on doit aussi mettre ses trésors dans le ciel. Parce que le ciel, c'est le noyau. Donc, en quoi ça peut intéresser le noyau d'avoir des informations de type mémoriel ou de type instantané égoïque, non péjoratif? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour moi, ça participe à ce que demandait Francis. Est-ce que le vide évolue dans sa globalité autant que dans ses fractales? Oui, parce qu'en fait, ça vient actualiser les potentiels. Et ça vient actualiser aussi, quand on a vraiment progressé dans le processus d'individuation, ça vient aussi actualiser le potentiel d'harmonie, qui est vraiment le premier programme avant les fractales. C'est le premier programme qui est au niveau du 4. Et après, au niveau du 8, on a des programmes un peu de type un peu plus subconscient. Par contre, dans le 4, on a des programmes de l'inconscient majoratif. Je dis l'inconscient majoratif parce que ça n'est pas l'inconscient de Jung et de Freud, c'est l'inconscient du noyau, c'est-à-dire la conscience intelligente et opérante, efficiente, enfin bon, voilà. Seulement, ce programme-là a été diffracté, donc déjà en 8, etc. Donc c'est devenu du subconscient, de l'astral, donc. Et à partir de là, c'est déjà beaucoup corrompu. Donc il y a déjà de la complexité qui apparaît, et là il y a l'entropie qui apparaît. Donc c'est corrompu par l'entropie et par la brisure de symétrie du coup. Parce que la brisure de symétrie, elle apparaît là. Elle apparaît à partir du 4. Enfin, elle apparaît surtout dans le 8, la brisure de symétrie. Mais selon la physique quantique, elle apparaît dans le 4. Mais je dirais qu'on voit ses effets dans le 8, dans l'entropie. Et dans le chaos que ça génère. Et puis la peur de la mort qui en découle au niveau psychologique, forcément. Et du coup, de là, ça a impliqué un programme de survie de l'espèce, qui a impliqué aussi tous les biais cognitifs de l'image de soi, et de la recherche de validation de l'image de soi. Donc voilà, c'est tout un processus de fractalisation en fait de la conscience, qui fait que il y a une évolution qui se passe dans le subconscient et dans la matière de fait, puisque la matière est issue du subconscient, puisque le subconscient c'est un nuage électronique qui, lorsqu'il augmente sa vitesse de gravitation, va créer une densité par le frottement et la lumière qui en découle, et qui va créer des masses, des corpuscules, quoi. Donc tout ça, c'est une évolution qui est utérine au vide lui-même, en introjection donc. Et alors l'introjection,
C'est Francis qui a trouvé ce mot-là, parce que moi, je n'avais jamais entendu. Puis, de toute façon, à mon avis, c'est un néologisme. Je pense qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire. Peut-être, mais bon, ça m'étonnerait. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et je l'avais jamais entendu avant. Donc, c'est quand même un néologisme pour moi. Et, la notion d'intériorité de la manifestation dans le vide, je pense qu'on l'a ressenti en même temps et on s'est mis à en parler ensemble. Moi, je la trouvais, avant de parler avec Francis dans notre échange, j'y voyais pas d'importance dans mon propre cheminement, j'y voyais pas d'importance. Et en parlant avec lui, c'est devenu évident que c'était important dans l'individuation. Je pense qu'on découvrira de plus en plus à quel point c'est important. Je suppose là comme ça à brûle pour point que c'est du coup ça amène à voir les choses du point de vue de l'esprit, pour globaliser, plutôt que du point de vue de l'ego. Et ça change quand même beaucoup de choses. Bah, du coup, ça permet de comprendre que bah, cette introjection, elle renverse tout. C'est une vraie révolution, quoi. Enfin, la perception que l'on peut avoir de l'introjection, enfin en tout cas la conception, parce qu'on ne peut pas tellement la percevoir, la conception que l'on peut avoir de l'introjection, ça renverse vraiment tous nos points de vue, et ça, quelque part, en claquant des doigts, pour moi, ça met par terre les formes inutiles. C'est de facto, quoi. Pour moi, c'est évident, quoi. Comme il disait Krishnamurti, d'un claquement de doigts, quoi. Ça peut ne pas prendre tout un cheminement. Bon, après, c'est vrai que dans l'intégration, il y a toujours besoin d'un cheminement, mais après, dans la conception, dans la fulgurance, dans la compréhension instantanée, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Et là, on est dans la présence à la parousia, tout de suite. Sans un cheminement, même s'il y a besoin d'un cheminement pour après intégrer dans la matière, dans le quotidien, voilà, dans la créativité, dans tout ça. Et donc, ouais, pour revenir au fait que nous envoyons des informations sur notre expérience vers le noyau, ben, le noyau, je pense qu'il n'est pas très intéressé aux informations de type subconsciente, même s'il les connaît, puisqu'il continue à effuser de l'énergie là-dedans, pour que ça continue à renforcer les corps, enfin les corps humains. Les corps humains, puisque son objectif, comme disait Sri Aurobindo, l'objectif du Brahman est de s'incarner de plus en plus dans l'humain, dans la matière. Parce qu'en fait, l'humain, c'est, je dirais, peut-être un grand aboutissement de l'évolution. Il y en aura sûrement d'autres. Parce que l'humain semble être... alors il y a les dauphins aussi, il y a plein d'autres espèces qui ont une grande conscience d'elles-mêmes. Peut-être les fourmis, hein, parce que quand on voit comment elles s'organisent, moi je ne douterais pas qu'elles aient une conscience d'elles-mêmes. Hein. Et puis il y a plein d'espèces comme ça là, qui semblent... alors les champignons, les arbres, toutes les espèces qui ont une capillarité, je dirais. Même si pour les fourmis, la capillarité est télépathique. Pour les champignons et pour les arbres, elle n'est pas télépathique. C'est vraiment un réseau physique de connexion synaptique, en fait, dans le sol. Pour les champignons et les arbres. Que pour les fourmis, c'est pas le cas. Hein. C'est plutôt télépathique pour les fourmis. Donc c'est quantique. C'est subconscient. Parce que déjà, dès le subconscient, dès le subatome, on a du quantique. Après, au niveau, je dirais, du noyau, c'est même plus du quantique, c'est du supraquantique en fait. C'est là qui est le supramental. Et le pur supramental, c'est le vide lui-même. Mais déjà, au niveau du noyau, on a quand même une forte concentration de supramental. Déjà, au niveau du 4, avec les 4 forces élémentaires, et avec le programme d'harmonie qui est inhérent à ça. Ouais, voilà, donc voilà, le noyau s'intéresse certainement pas, je veux dire, en anthropologie. Si le noyau est anthropologique, il s'intéresse certainement pas à nos petites histoires de Calimero au niveau du subconscient.
Par contre, quand on commence à rentrer dans le second stade du processus d'individuation, les informations qu'on peut renvoyer au noyau actualisent le potentiel du programme d'harmonie. Donc là, c'est vraiment des trésors dans le ciel d'une grande valeur. Dans le commentaire, la personne anonyme a partagé une évocation des vierges. C'est la parabole du mariage de l'époux et de l'épouse. Comment c'est déjà? Le fils de l'homme et l'épouse, peut-être. Je sais plus. Je crois que c'est le fils de l'homme et l'épouse. Donc le mariage du fils de l'homme. Il se marie avec du coup l'épouse du fils de l'homme, c'est l'humanité en transposition. Cette parabole est très intéressante. Et donc les vierges, il y a plein de gens qui sont invités au mariage de l'époux. Et donc parmi tous ces invités, alors la fête se passe le soir. Le mariage a lieu le soir. Et donc, la nuit tombant, les vierges, donc les jeunes filles qui viennent au mariage, comme un truc de Catherinette, je ne sais pas si vous connaissez les Catherinettes. Donc, voilà. C'est un genre de speed dating, mais un peu plus long, les mariages, quoi, on va dire. Moi, j'ai connu ça aussi. Donc, moi, je sais que j'ai mes cousins qui se sont mariés à l'occasion d'un mariage, enfin, qui ont rencontré leurs compagnes, leurs épouses à des mariages. Moi, ça a été mon cas aussi une fois. Sauf que du coup, la personne en question, j'ai pas matché parce qu'en fait, il s'était torché et j'avais pas trouvé ça très intéressant. Et ouais. Donc, c'est vrai que je l'avais rencontré au mariage de mon cousin, le père de mes enfants. Et je m'étais dit, putain, celui-là, il est grave quand même. Hein. Parce qu'arriver à se torcher en public comme ça, être minable, franchement, c'est pas cool, quoi. Enfin bon. Mais après, j'ai appris à le connaître et c'était différent. Il y avait quand même de la valeur malgré tout. Bon, en tout cas. Donc les Catherinettes, les vierges, elles vont au mariage de l'époux et elles ont des lampes à huile. Parce que comme il fait nuit, enfin comme la nuit tombe, le temps qu'elles fassent le chemin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le tramway ou autre chose, donc elles y allaient à pied, et le temps qu'elles fassent le chemin, la nuit allait vraiment être noire à leur arrivée. Et c'était quoi donc les tenants et aboutissants de cette parabole? Donc il y avait les vierges sottes et les vierges avisées. Les vierges sottes, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait correctement? Je ne me rappelle plus. Dans le commentaire, la personne anonyme évoquait les vierges sottes. Parce que du coup, être une vierge sotte, c'est accorder de l'importance à l'argent sur Terre, donc à la validation de l'image de soi en fait. Parce que bien entendu, on peut utiliser l'argent de manière alimentaire, hein, pour entretenir la structure quoi, en fait, de notre évolution. Donc c'est quand même important à ce niveau-là. Mais après, il y a d'autres gens, ils vont mettre sur la valeur de l'argent, du coup, ils vont y mettre la valeur mammon, c'est-à-dire la validation de l'image de soi par le moyen de l'argent. Donc là, du coup, c'est un péché, on manque la cible quoi, à ce niveau-là. Même si l'argent en lui-même n'est pas le péché de la distraction, quoi. C'est pas l'argent qui distrait, c'est l'utilisation de l'argent pour la validation de l'image de soi, ça c'est une vraie distraction qui éloigne de la présence à la parousia. Donc du coup ces vierges sottes, donc c'est imagé cette histoire-là de présence à la parousia, puisqu'en fait le Fils de l'homme c'est la parousia, c'est le Christ, et du coup les vierges sottes, je pense qu'elles oublient, si mes souvenirs sont bons, je sais plus, je pense qu'elles oublient de mettre de l'huile dans leur lampe. Parce qu'elles rigolent, enfin elles font les bécasses à rigoler entre elles en se disant « Ouais, les mecs qu'on va voir, c'est trop bien, machin !» Et elles en oublient tellement elles sont sottes de mettre de l'huile dans leur lampe. Par contre, il y en a qui sont un peu plus diligentes, qui mettent de l'huile dans leur lampe et elles partent toutes ensemble.
Et après, bon, après, je me rappelle plus trop, mais c'est vrai qu'en chemin, les vierges sautes, elles sont quand même un petit peu dans le noir, et du coup, elles tâtonnent, et elles arrivent certainement en retard au mariage, parce que le temps de trouver dans le noir, c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis, les vierges avisées, elles y arrivent en temps et en heure. Ouais, donc c'est une parabole intéressante. Et c'est bien en rapport avec la validation de l'image de soi, effectivement, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, en amont. Et alors, du coup, ce commentaire anonyme dans le Fight Club Supra était censé parler d'alchimie quantique. Ça en parle, effectivement, je pense. Parce que ça évoque, même si c'était pas marqué, ça évoque le fait de mettre ses trésors dans le ciel. Parce que c'est la conséquence. Enfin, je veux dire, quand on démontre que mettre ses trésors sur la terre, donc thésauriser, mettre son argent sous le matelas ou à la banque, pour que ça fasse des petits, ou bien investir pour devenir riche, enfin, dans des buts égoïques péjoratifs, et ça amène à contrario à considérer que Jésus avait dit que, contrairement à ça, il nous fallait mettre les trésors dans le ciel. Donc là, on est effectivement dans l'alchimie quantique. Voilà. Et donc, voilà, aussi pour parler du rêve froid, puisque du coup, ce post a été fait dans le cadre du groupe de discussion Le Rêve. Je vois pas trop quel rapport avec le rêve. Bon, peu importe, c'est pas bien grave. C'est vrai que dans le Fight Club Supra, vous pouvez publier, c'est libre, hein, il n'y a même pas de contrôle. Alors c'est vrai que des fois, je supprime des trucs parce que c'est vraiment trop naze. Ça m'arrive. Mais même quand il y a des connotations ésotériques, j'ai tendance quand même à laisser, quoi, parce que ça peut toujours apporter quelque chose à quelqu'un, voilà, enfin, bon. Mais bon, il y a vraiment des trucs, des fois, c'est quand... Alors, ce que je supporte pas dans le Fight Club Supra, c'est les publications de médiums qui viennent faire de la pub. Ça dégage direct, et si la personne ne comprend pas, elle-même, elle dégage. Donc, les trucs comme ça passe pas, quoi. Et puis après, des publications qui peuvent être, je sais pas... Je sais pas, par exemple, Iso, elle viendrait publier dans mon groupe, je pense que je laisserai pas, quoi. Parce que si on vient faire l'apologie des archontes, je pense que je laisserai pas passer. Franchement. J'ai quand même laissé... Mais bon, c'est pas pareil. Mais bon, il vient plus publier. Bon, je le cite pas. Mais c'était vraiment limite les trucs qu'il publiait, putain. Bon, après, il y a Pascal Coupé aussi qui publie des trucs qui sont très mignons. Mais j'adhère pas du tout, quoi. Voilà. Faut que vous le sachiez quand même. Mais je laisse parce que bon, il fait pas de mal. Voilà. Il fait pas de mal. Et puis en plus, ça serait bien qu'il publie un peu plus sur la trame qu'il a apprise avec Patrick Burenchanas. Hein, Pascal Coupé, qui est un jour venu me faire un peu chier en me disant ouais, tu viens publier dans mes groupes et tu me laisses pas publier sur ta page. Je dis tu rigoles ou quoi? Je dis ma page, de toute façon, elle est fermée à tout le monde. Parce que moi, les conneries, j'en veux pas. J'en ai eu suffisamment, donc j'en veux pas. Donc c'est mon mur, merde, c'est chez moi, je publie ce que je veux et je veux pas de la merde, je veux pas n'importe quoi. Et puis je veux pas être toujours en train de contrôler ce qu'on met sur mon truc, je veux dire juste mon truc perso. Bon, après dans les groupes que j'organise, enfin on peut appeler ça comme ça, c'est freestyle, hein, parce que je m'en occupe pas trop, mais bon. Donc il y a le Fight Up Supra, faire le 2-1 et ressources psychiques. Et chacun des groupes a des objectifs différents. Le Fight Club Supra, c'est l'alchimie quantique, pour synthétiser. Faire le 2-1, c'est sur la relation, qu'elle soit amoureuse ou bien la relation à l'esprit. L'un ou l'autre, parce que de toute façon, la relation amoureuse, c'est les prémices de la relation à l'esprit. C'est un entraînement, moi je dirais. Même si ça sert à plein d'autres trucs qui servent à rien, mais bon. Et puis ressources psychiques, c'est plus... Alors maintenant j'ai un petit peu dérivé, parce que j'ai mis un peu tout et n'importe quoi. Du coup j'ai un peu dérivé du but de ressources psychiques.
ça serait normalement d'y mettre tout ce qu'on peut trouver les uns et les autres de sites intéressants, ou quand on a découvert un speaker qui a une parole qui est bien aiguisée, le faire connaître, quoi. C'est plutôt le but du groupe ressources psychiques. Donc ça n'a rien à voir avec le... Faudrait que j'arrête d'y mettre tout et n'importe quoi. Je vais aller faire du tri là-dedans, parce que franchement... j'en fais pas un bon usage. Enfin, en tout cas, j'en fais pas l'usage qui était prévu au départ. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Les publications de Pascal Coupé, oui, voilà. Donc Pascal Coupé, moi j'aimerais bien que tu mettes... Donc tu es libre de publier dans ces 3 groupes, mais pas sur ma page. Donc viens pas pleurer parce que je veux pas que tu publies sur ma page. Voilà. Bon, t'as compris, effectivement, bon, y a pas de problème. Mais voilà, j'ai trouvé ça lourd, quoi. J'ai trouvé ça lourd. Enfin, bref. Donc moi j'aime bien Pascal Coupé, c'est quelqu'un de très gentil, qui est en Vendée, au bord de la mer en plus, dans un beau lieu. Et il a des trucs intéressants, Pascal. Mais je comprends pas pourquoi il partage pas ces choses-là sur le groupe, le Fight. Parce que c'est vraiment le lieu, quoi. Parce que du coup, la trame, c'est de l'alchimie, quoi. La trame, c'est un bel outil. Moi, je ne l'ai pas étudié. Hein. C'est qui? Jérôme Brousseau. Je crois que Jérôme, il me semble que tu as étudié la trame. Il me semble que tu m'as dit ça. Donc ouais, ça serait sympa que vous partagiez sur ces trucs-là. Parce que c'est un bel outil, la trame. Hein. Moi, j'aime beaucoup Patrick Burenstein. Il a développé des trucs très intéressants en alchimie. Et donc, on peut aller jusqu'à l'alchimie quantique, hein, même avec la trame, je pense. Évidemment, je pense que la trame, à ce que j'ai pu en observer, travaille beaucoup sur le subconscient, donc sur l'astral, sur les égrégores, sur tout ça, sur la transmutation des mémoires, en fait. Donc, c'est super utile, c'est super important de faire ce travail-là, de transmutation des mémoires, de toute façon. Mais je pense qu'on peut aller plus loin encore avec la trame. Tout comme le vitriol et la visualisation consciente peuvent travailler sur les mémoires, mais aussi, du coup, mettre des trésors dans le ciel aussi, dans le noyau. Et du coup, avec cette introjection dont on a pris conscience récemment, et dont moi je prends conscience de l'importance, en fait, je pense qu'on va pouvoir de plus en plus mettre des trésors dans le ciel, hors subconscient, hors astral, par une sorte d'intrication, en fait. Après, comment ça marche? Allez voir ce que c'est que l'intrication. Voilà. Donc le rêve froid, donc je vais revenir à ça parce qu'en fait, au départ, je voulais faire une vidéo par rapport à ça parce que quand je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, bordel, j'ai encore fait un rêve froid. Ça faisait depuis mars, enfin avril, depuis avril, j'avais pas fait de rêve froid. Et là, donc, c'était intéressant. Et à partir de ce rêve froid, j'ai pu savoir le timing de ce que j'ai à faire jusqu'en janvier. Clac, 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 clac. Si c'est pas pertinent, ça, moi j'adore l'optimisation et du coup le rêve froid m'a donné cette optimisation avec une logique chronologique de ce qu'il y a à faire de manière efficiente, voilà. Et donc c'est clair, j'ai le paysage devant les yeux, je sais ce que j'ai à faire à quelle date presque, voilà. Enfin en tout cas dans l'ordre. Alors que ça se bousculait un peu dans ma tête et je me disais pop 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 pop, j'ai tout un tas de trucs à faire, je sais pas dans quel ordre les faire. C'était un peu le chaos et le rêve froid m'a mis de l'ordre dans tout ça. Donc c'est quoi un rêve froid? Des rêves froids, c'est assez récent que je fais des rêves froids depuis décembre 2024 et j'en ai fait intensément jusqu'en mars 2025. Mais j'ai dû y mettre fin parce que ça me fatiguait beaucoup, parce que j'étais obligée de me réveiller pour du coup les concrétiser, les étudier et puis les reconstituer et ensuite en sortir les trucs efficaces dans la vie. En créativité, quoi, en fait. À quoi ça me sert dans la vie? Donc, en quoi c'est créatif? Et ensuite, le mettre en œuvre, évidemment, parce qu'il suffit pas non plus d'avoir des outils créatifs si on les met pas en œuvre. Il n'y a rien qui change dans la vie, quoi. Donc, voilà. Et donc, j'ai dû dire stop.
intérieurement, parce que du coup je dormais pas beaucoup la nuit, donc j'ai passé 4 mois à pas trop dormir. Et puis comme j'étais à l'école et qu'il fallait quand même bosser, étudier, machin, j'ai dit là ça va pas le faire, là je voudrais quand même avoir mon diplôme et puis pas me vautrer quoi. Donc j'ai dit stop à ça. Et puis de toute façon il y avait tellement d'informations qui étaient descendues, entre guillemets, parce que, bon je dis descendues parce qu'on a l'habitude, mais bon, il faudra trouver autre chose. On va dire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? De l'information qui était captée. Voilà, c'est neutre. De l'information captée. Donc ça m'a permis de capter pendant ces 4 mois des informations d'une utilité extraordinaire, notamment 2 choses, alors il y a plein de choses hein, qui sont sorties de ces rêves froids, mais les 2 choses principales, c'est la stabilisation de la gravité quantique. Donc, première évocation de ce qui ensuite a été capté plus précisément, c'est quoi la stabilisation de la gravité quantique? C'est la modulation des fréquences subatomiques, du subconscient. Donc comment, ça veut dire en fait comment est-ce qu'on ralentit la vitesse du nuage électronique qui tourne autour du noyau? On la ralentit par le vitriol, et le vitriol c'est une modulation des fréquences, et la modulation des fréquences, ça sert à ralentir le nuage électronique, c'est-à-dire à neutraliser l'émotivité, donc la vitesse de l'émotion des particules autour du noyau, de manière à ce que ça refroidisse. Alors je ne vais pas utiliser le mot éthérisé, je vais utiliser le mot scientifique, ça supraconduit. Voilà, ça crée une supraconduction, c'est-à-dire un refroidissement des mémoires subatomiques. Donc du coup, toutes nos mémoires traumatiques, c'est quand même beaucoup de ça quoi, qui pose problème. Beaucoup de nos mémoires traumatiques sont ralenties, donc arrêtent de tournoyer en boucle, c'est-à-dire que les boucles temporelles ont une vitesse qui ralentit, et du coup au niveau psychosomatique, on a moins d'effets au niveau du corps. Et forcément moins d'effets au niveau des émotions journalières, dans nos interactions avec les personnes, enfin bon, ça a des effets dans toute notre vie, quoi. Ça modifie vraiment l'incarnation, c'est-à-dire que le fait de faire le vitriol, ça modifie l'atome, ça le transmute, donc ça induit une supraconduction sur la vitesse de rotation des boucles temporelles, donc du nuage électronique, parce que déjà les boucles temporelles elles tournent sur elles-mêmes, mais aussi elles tournent autour du nuage. Donc c'est le skate. Je ne sais pas si vous avez connu le skate. Dites-moi qui a connu le skate dans les années 90, même 80. Ouais, moi je faisais du skate, j'étais une grande fan, hein, des sensations fortes à l'époque, et ça m'est passé. Parce que maintenant, prenons conscience de la mortalité du corps, on arrête de faire ce genre de choses. Oh là là, j'ai des souvenirs du skate. Enfin voilà. En tout cas, voilà, c'est l'histoire de la mémoire, de la data. Elle tourne sur elle-même en boucle temporelle, et en même temps, elle tourne autour du noyau. Donc elle fait le skate. C'est ce que faisait le skate. Hein. C'était délirant, quoi. C'était d'une violence. Putain, il y avait des jets, là. Là, on avait des jets, je pense que c'était du Mach 3, là, facile. Ouf. Ah, j'ai des souvenirs, je suis ressortie de là. Je savais plus où j'habitais. C'était... Enfin, je suis jamais tombée. Je me rappelle d'une fois où j'ai fait ça avec mon cousin Christophe. On en a fait un skate. Il me soutenait dans le machin, il me tenait parce que j'étais... Mais c'était d'une violence, C'était un truc de fou. Christophe qui habite à côté de Victoriaville au Québec. Donc voilà, je fais un gros bisou à mon cousin adoré. Et à mon cousin Seb aussi, qui habite pas loin. Mais c'est vrai qu'on se connaît moins avec Sébastien. Je connais intensément Christophe parce qu'on a passé tellement de temps ensemble dans notre enfance que c'est bizarre, hein, Sébastien et puis les filles, on habitait à 9 km, quelque chose comme ça, même pas, hein, mais on se voyait pas. Je sais pas pourquoi. Puis quand ils sont partis vivre au Québec, alors là on se voyait encore moins, quoi. Punaise. Christophe est parti plus tard vivre au Québec. Ça a été dur pour moi, ça. Enfin bref. Voilà. Et
Pourquoi je dis ça? Le skate, ouais voilà. Les mémoires, elles se neutralisent par le vitriol. Donc du coup, le skate, du coup, il fait moins ça, enfin moins ça, et moins ça. Heureusement, ça faisait pas ça non plus. C'était pas tout à fait une boucle temporelle, ça faisait ça, et ça, en même temps. Vous imaginez le truc, quoi. Et donc les mémoires, elles font ça, dans le nuage électronique. Et elles s'interconnectent aussi avec les programmes. C'est-à-dire que les mémoires mettent à jour les programmes. Par intrication. C'est une intrication quantique de type 8. Alors que l'intrication quantique avec le noyau, c'est une intrication de type 4. Je mets des chiffres pour dire c'est pas de même nature. C'est pas le même plan, quoi, en fait. C'est pas le même plan. Même s'il n'y a pas de frontière entre les plans. Il n'y en a pas. C'est comme ça. Et encore, c'est comme ça, là, c'est en 2D. Mais en fait, c'est en je sais pas combien de dimensions, parce qu'il y a les cordes qui interviennent là-dedans. Donc là, avec les cordes, vous pouvez oublier les frontières, quoi. Il n'y en a plus, hein, ça c'est clair. En 2D, on peut encore mettre des frontières, même si on peut quand même voir en 2D une interpénétration comme ça. Mais après, avec les cordes, là, les 2D, 3D, c'est fini, quoi. Là, c'est paf. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de bord au vide. Parce que le vide, il fonctionne, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, puisque dans le stade 4 ou le stade 8, il y a des cordes, mais il y a aussi des cordes dans le stade 0, dans le vide. Il y a aussi des cordes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bord. Il y a des cordes dans le sens qu'il y a des potentiels non actualisés. Et ça crée un contenu dans le contenant sans contenu, comme dit Francis dans sa dernière vidéo. Ouais, et donc ce contenu qui est dans le contenant sans contenu, ces contenus-là, c'est des potentiels non actualisés, qui sont malgré tout accomplis de manière exponentielle, mais ils sont accomplis dans le sens que, comment expliquer ça? Parce que ça, c'est très abstrait, putain, j'arrive pas à concevoir. Ils sont accomplis dans le sens où rien ne se perd, rien ne se transforme, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils sont accomplis dans ce sens-là, que en fait, peu importe qu'ils soient actualisés, donc exécutés ou non, ils existent à part entière en tant que potentiel futur, sans évolution. C'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Moi, je pense qu'il avait une vision de ce type-là. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais il a dit quand tout était accompli, quand en fait il allait mourir. Bon, donc il faisait référence à des prophéties, à des tas de trucs, machin. Mais en même temps, Jésus, il maîtrisait, à première vue, si tout est vrai, il maîtrisait la physique quantique, parce qu'il avait pouvoir sur la matière, donc il pouvait, par modulation de fréquence, induire la supraconduction à tel point qu'il pouvait faire de la téléportation, puisqu'il faisait apparaître des poissons et des pains. C'est de la téléportation, c'est-à-dire c'est de la densification d'informations de type ondulatoire. Donc au niveau quantique, c'est un genre de téléportation, c'est une actualisation dans l'exécution d'un potentiel. Donc Jésus maîtrisait l'exécution des potentiels. Mais je pense que il disait qu'on fera des choses plus grandes que lui. Donc déjà en technologie, on fait de la supraconduction en vrai, quoi. Il y a des trains qui fonctionnent avec la supraconduction. Donc c'est quand même déjà, voilà. Mais je vous invite vraiment à aller voir les petites vidéos qu'il y a sur la supraconduction, vous n'allez pas en revenir. Et il n'y a pas très longtemps, là, il faut que je finisse de regarder la conférence de d'Idriss Aberkan là, sur la France maritime, parce que je me suis arrêtée là, parce que je me suis dit là, j'avais des trucs à faire, et je me suis arrêtée à ce truc-là. Ça s'appelle, putain, faut que j'aille voir, parce que ça m'a rappelé la supraconduction. Ah, bazar.
Je pense que du coup, je mettrai la vidéo sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. C'est vers la fin, après qu'il ait parlé. Après qu'il ait parlé des vêtements que l'on construit avec les petits filaments des moules. Et qu'il conseille à Hermès, à la marque Hermès, d'utiliser ça parce qu'en fait, c'est de la soie qui est vraiment d'une très grande pureté, mais qui demande beaucoup de travail, évidemment. Hein. Tout comme le travailler le chanvre, qui est un peu de même nature, demande beaucoup de travail, de la matière. Et donc, c'est un petit peu après ça. Et donc, c'est un espèce de bloc qui ressemble à la supraconduction, au phénomène de la supraconduction. C'est un bloc qui flotte dans l'air. Et c'est un bloc qui flotte dans l'air, qui est transparent, mais c'est une espèce de gel, un genre de plasma, enfin je sais pas, enfin non c'est un gel. Hein. C'est un gel un peu bleuté, mais transparent, qui est capable, si on pose, on peut poser dessus. Le machin, il flotte sur l'air, donc c'est de la supraconduction, il flotte sur l'air, et on peut y poser des trucs hyper lourds. Voilà. Vous avez aussi Nassim Haramein qui travaille là-dessus, dans son université, où il recrute des cerveaux pour travailler sur tous ces projets-là, autour de la supraconduction. Pour lui, son objectif, c'est de voyager dans l'espace. Donc d'annuler le frottement pour aller plus vite. Donc de créer des vaisseaux spatiaux, entre guillemets, enfin des fusées qui n'ont pas besoin de kérosène pour une propulsion, mais qui peuvent du coup utiliser la supraconduction pour éviter les problèmes de frottement pour la sortie de l'atmosphère, entre autres. Et puis après aussi pour les voyages au-delà de l'atmosphère, même s'il n'y a pas de frottement à ce niveau-là. Mais bon après là moi je suis pas très, j'y connais pas grand-chose. Au-delà de l'atmosphère, je sais pas trop qu'est-ce qui est nécessaire comme, carburant de propulsion. Enfin en tout cas Nassim Haramein il travaille vachement là-dessus et la supraconduction en fait partie. Donc voilà. Et du coup je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah le rêve froid, on va revenir au rêve froid. Ah oui, parce que du coup, dans les rêves froids, les 2 trucs majeurs qui sont venus de décembre à mars, c'était ça. Mais en fait, c'est la supraconduction. Hein. Le rêve froid, c'est... On a des informations de type vitriol pour obtenir un effet de supraconduction. Donc de supramental opératif, au fait. Ah ben je vais... Voilà, c'est le titre de la vidéo. Supramental opératif. Allez, bonne soirée.